pour lui, il comprenait pas pourquoi un noir visitait la Mauritanie. Ben pourquoi? Je t'explique. Parce que les morts, il y a beaucoup de captifs en Mauritanie. Tu connais la guerre entre le Mali et la Mauritanie? Tu connais pas? Tu sais pas pourquoi en Corse, il y a des têtes de morts? C'est pas des têtes de morts M-O-R-T, c'est des têtes de morts. Les morts ont demandé aux Mais Français tu de... t'es, tu, tu Et t'éparpilles. attends, Tu vas du Mali en Corse, tu t'éparpilles. laisse-moi finir, s'il te plaît. Appelle-toi. De morts. Et en Corse, pourquoi, d'après toi? Tu sais, les morts ont demandé aux Français d'apaiser leur guerre tribale. Parce que même entre eux, ils se faisaient la guerre. D'accord? Tu sais, j'ai une certaine sensibilité que tu ne peux pas comprendre. D'accord? Et les morts, ce sont les morts. Et quand le gars m'a regardé, j'ai parlé avec lui, heureusement que j'étais, comment te dire, un métropolitain. Parce que lui, quand j'ai vu son regard, et j'étais captif. Je préfère mourir 1000 fois, frère. D'accord. Euh, J'arrête de parler. C'est intéressant, on avance. Je t'écoute. Ben, déjà, les morts, je pense que c'est l'un des peuples qui a C'est un peu pacifique, tu vas me dire. Ouais. non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit non, c'est l'un des peuples qui a été les plus influents à l'époque, dans le temps. Quand tu parles de la France, l'Espagne et tout, il faut savoir que la noblesse mort, justement, était jusqu'en Italie. L'Espagne appartenait à la noblesse mort à un moment donné. Il faut pas oublier que oui, c'était des conquérants, mais ils n'étaient pas dans des guerres tribales. Ils étaient des conquérants. Et je vais te dire un truc. Moi, je suis libre et j'ai envie d'enlever la liberté de personne. Donc, quand tu me dis c'était des conquérants et tu dis que bon, c'est normal qu'ils aient pu castrer qui que ce Et ils ont soit. castré qui? Ils ont castré qui? De quoi tu parles? Eunuque, tu sais ce que ça veut dire, Mais eunuque? les eunuques, oui, ce sont des, écoute-moi, à l'époque, ce sont des gens effectivement qui étaient castrés parce que, bon, si tu parles dans le contexte des morts, ils étaient castrés parce que justement, ce sont des gens qui étaient censés être des personnes consacrées. Je dis censés entre griffes, des personnes consacrées. Donc, c'était des personnes qui avaient non seulement accès à la connaissance, mais c'était aussi des personnes qui, souvent, étaient au milieu des femmes des rois, des empereurs. Donc, c'est pour ça que certains, pour accéder à ce poste-là, étaient castrés. Mais il y a des eunuques aussi qui le sont devenus par consécration. T'es sérieux ou quoi? Ben oui, Ben, de très. toute façon, on peut Et, poser la question en droit à et, la parole ou réveil, et et puis on sera comment situé, n'est-ce pas? des mensonges, Bien sûr. et toi, va faire tes recherches. Moi, quand on prend qui que ce soit, eunuque, c'est des gens qui étaient, qui gardaient les femmes chez les morts et on Pas seulement. les morts les castraient. Ça veut dire, attends, et t'es sérieux quoi, toi? Ça veut dire, S'il vous non, plaît, s'il attends, vous plaît. Réveil. Réveil, pardon. je vais te Voilà. dire quelque chose. Toi, on te dit demain, tu vas rester avec plein de femmes et Wally, je vais couper tes coucougnettes.
tes cojones. Et, et, et renseigne-toi, s'il te plaît, mon frère, mais me prends pas pour un abruti. Renseigne-toi sur Laissons Antoine la parole et Réveil répondre, s'il vous plaît. Oui, je vais juste donner un exemple à Wally. En Italie, en Italie et même en Espagne, en Allemagne, quand Ah, les gens voulaient rentrer à l'opéra, les hommes voulaient être des chanteurs d'opéra, mais ils se faisaient castrer. t'es castré, toi? Mais c'est pas mon choix. Ah, C'était leur choix. c'était normal. Mais me dis pas que les morts sont gentils. Hein? Souvent, Anyway, je te donne la parole. et, je coupe mon micro parce que tu es drôle quand même. Tu me fais rigoler. Ça me fait plaisir. Bon, le cas des morts, c'est quand même assez c'est particulier, hein, les morts. Après, il y a eu différentes générations de morts. Les morts d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux de dans le temps. Mais les morts, vous savez, les morts étaient aussi liés. Les morts vraiment dans le temps encore plus lointain étaient liés avec les Atlantes. Donc, la notion de mort, c'est quelque chose qui est assez vraiment spécifique. Mais une chose qui est sûre, c'est que certains conquérants qui en réalité en fait étaient principalement en fait des gens qui aimaient assujettir en fait les autres avaient tendance à castrer de force principalement en fait des descendants de noblesse conquise et aussi quelques jeunes qui étaient éduqués pour pouvoir justement en faire des gens qui allaient travailler notamment auprès des reines et dans les harems. Mais quand ces personnes étaient castrées de la sorte, c'était pas de bon gré, hein, c'est-à-dire on leur demandait pas leur avis et surtout les castrations qu'on fait par exemple hein, pendant l'esclavage arabo-musulman, c'était des castrations qui étaient vraiment pénibles, que ce soit sur des Slaves, sur des Vikings ou même sur des peuples en fait de l'Afrique subsaharienne. Donc ça n'a jamais été une partie de plaisir et personne n'a jamais voulu qu'on lui coupe, qu'on le castre. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que je pense que vous ne parlez pas de la même chose. Lui, il parle en fait d'un aspect spécifique hein, de certaines personnes qui choisissaient d'être eunuques, mais dans leur choix d'eunuque, ça ne liait pas forcément en fait la castration en fait en elle-même, mais c'est qu'ils choisissaient de pouvoir être au service des dignitaires et notamment en fait au service des harems. Mais le problème, c'est que souvent, souvent c'est rare hein, ces cas-là où justement ils peuvent être laissés en tant que tels et surtout quand on les met auprès des harems. Imaginez-vous un roi ou un seigneur qui n'a pas l'habitude de venir régulièrement dans son harem, qui a beaucoup de femmes, il ne peut pas en fait les connaître, voilà, parce que son temps est quand même très 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 limité. Donc vous comprenez bien que ces femmes-là sont continuellement en fait avec des hommes qui sont là en train de les encadrer, qui sont ces eunuques-là. Et ces rois-là n'ont aucune confiance hein, du fait que ces femmes risquent de coucher en fait avec eux. Donc à partir de ce moment-là, automatiquement, ils sont castrés pour ça. Mais ce type de castration-là, c'est jamais de gré. C'est-à-dire, c'est pas la personne qui désire en fait qu'on lui enlève sa virilité et ses capacités en fait mal. Ça, c'est pas possible. Donc, je pense que vous parlez pas en fait de même type hein, de nuque et de la façon dont la personne devient eunuque. Vous parlez pas du même. Wally est en train de parler justement de ce côté eunuque-là que la plupart des gens faisaient dans le monde, surtout les conquérants. Quand ils prenaient en fait les eunuques, ils les castraient en fait de force. La plupart des conquérants, c'était ce qu'ils faisaient. Et justement, ils étaient castrés aussi dans des conditions qui étaient vraiment, vraiment, vraiment extrêmement mauvaises et beaucoup mouraient hein. Pendant les Barbare. voyages, pendant les trajets, là, beaucoup mouraient. Les Ottomans, vous n'avez pas idée à quel point les Ottomans sont mauvais en termes de gestion de personnes humaines. Ils ont fait énormément de mal, énormément de mal.
surtout dans ces notions en fait de castration, parce qu'ils castraient n'importe comment et beaucoup mouraient en fait en chemin. Donc ça n'a jamais été de gré cet aspect-là. Donc en fait, vous ne parlez pas de la même notion en fait de nuque, dont je peux comprendre que voilà, vous avez des divergences parce que vous ne parlez pas vraiment de la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont castrés, ils le sont souvent en fait de force et c'est jamais de gré. De toute façon, personne n'a envie qu'on lui enlève ses attributs. Ah, Ça, ça c'est c'est clair. clair et net. Ça, c'est clair. Mais pour rebondir sur ça, bon, réveil, moi j'ai une question qui n'a pas vraiment de lien avec tout ce dont on a parlé, politique, géopolitique, géographie. J'aimerais revenir sur deux points, si tu le permets. Le premier point, c'est au niveau tu as parlé désolé, si tu peux brosser un peu le sujet du nombre de la bête. Un jour, tu as parlé de l'image de la bête. Premier point, de la bête. Deuxième point, du nombre de la bête. Troisième point. Et j'aimerais revenir aussi, deuxième question, sur, désolé pour les non-chrétiens, sur le célèbre pasteur qu'on appelle Gédéon de la Tchétchouva, si tu me le permets, si je peux poser ma question. Si je donne, bon, là, on part sur la première question, après on parlait de Gédéon de la Tchétchouva. La première question, c'est-à-dire, quand tu parles de, de l'image de la bête qui vient avant la bête, j'aimerais que tu m'en parles un peu plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Lucifer, quand Satan, bon, quand Lucifer va partir, ça veut dire que après lui, il y a d'autres démons. Bon, je ne sais pas si c'est démons, mais il y a d'autres entités machiavéliques qui vont venir. Donc, l'image de la bête, ou bien ça veut dire que quand Satan sera là, il y aura l'image de la bête. C'est ça ma première question, avant qu'on passe sur Gédéon. Merci. Ok. L'image de la bête, en fait, quand on parle d'image de la bête, c'est pas uniquement une image comme ça, en fait, c'est un être. C'est un être, en fait, qui justement, en fait, vit, hein, parce qu'il est animé. Et cet être-là, en fait, est le représentant. En gros, quand on vous parle d'image de la bête, on est en train de vous parler un petit peu de certaines personnes dont on vous parle déjà, en fait, dans des films, dans des mangas, sans que les gens s'en rendent compte. Donc vous allez retrouver des personnages en tant que Superman, des personnages en tant que Son Goku, etc. En fait, en réalité, c'est de ça dont il est question. Quand on parle en fait de la bête, il s'agit pas de Satan. Satan, c'est autre chose. La bête en fait en question, c'est plutôt en fait un être qui lui en fait réside dans l'abîme, parce que il sort justement en fait de l'abîme et il dirige en fait sur l'abîme. Excuse-moi, s'il te plaît, avant que tu continues, donc Satan est là avant la bête, c'est ça? Ou bien, Oui, ok, oui. d'accord. Lui, Satan, si tu veux, en fait, lui, c'est ceux qui sont Satan, en fait, c'est le dragon. Et le dragon, la spiritualité justement, en fait, qui est bâtie sur le dragon, ce sont les spiritualités en fait chinoises, les spiritualités asiatiques. C'est pour ça que eux, ils attendent en fait le prince de la puissance de l'air. Tu pourras développer sur le dragon. Ouais, j'ai déjà entendu ça, le prince de la puissance de l'air, d'accord, Voilà. ok. Le prince de la puissance de l'air, c'est justement en fait l'héritier en fait du Dracos, du dragon. Et ça, c'est la spiritualité en fait chinoise. C'est ça la puissance chinoise. C'est de ce Messie-là que eux ils attendent en fait. Donc ça, c'est le Christ en fait qu'ils attendent. Le Messie qu'ils attendent. Eux, c'est celui-là-ci. C'est un À, égrégore. à côté de ça, vous avez aussi en fait, quand on parle de la bête, il y a aussi l'image de la bête qui représente justement en fait cette entité-là que eux ils attendent. Mais ça, c'est plus en fait du côté de la puissance en fait marine. Donc la bête représente cette puissance marine et elle a son image en fait qui reflète en fait son représentant. Mhm. Dans ça aussi, c'est un Christ qui tire justement sa source en fait de la puissance en fait marine. Et ça, vous retrouvez en fait dans les spiritualités euh, qui relient en fait les spiritualités afro-caribéennes. Donc ici, vous retrouvez en fait les Atlantes.
le croyant. Ok? Mhm. Et maintenant, le troisième aspect, il s'agit en fait de l'aspect justement en fait de Lux Ferré qui lui en fait représente cette entité qui sort de la terre. Excuse-moi, Cette, c'est quoi que Lux Ferré, c'est quoi? Lux Ferré, c'est Lucifer, Ah, ok, c'est-à-dire d'accord. voilà, le roi du monde infernal. Ce que René Guénon a écrit comme étant aussi le roi du monde, le roi de la Gartha. Donc, c'est cet être-là qui justement en fait sort hein, de la terre, qui représente cette bête qui sort de la terre, qui lui règne. Et derrière lui, en fait, c'est la notion justement en fait de, euh, si vous voulez en fait, c'est cette histoire de l'Obdoad que vous retrouvez par exemple en Égypte, c'est-à-dire Thoth Djeuti. Donc, s'il te plaît, donc pour revenir donc, au niveau chronologique, il y a Satan, il y a l'image de la bête, il y a la bête et il y a Lucifer. Oui. Ok. Donc là, on est dans quel temps? Ou bien c'est qui gouverne la terre actuellement? C'est l'image de la Actuellement, bête. c'est le Dracos. C'est le dragon qui gouverne encore. Parce que le dragon, en fait, c'est lui qui règne en fait sur les égrégores en fait spirituels. Il règne sur le système des 6 dimensions. Et justement, ça va basculer en fait dans le système des 7 dimensions parce que celui qui règne sur le système des 7 dimensions, c'est la bête. La bête en Ah, fait de ok. l'abîme. Voilà, c'est elle qui règne sur le système des 7 dimensions. Et elle règne en fait sur les 7 infinis. Dans Hmm. la bête en fait c'est un huitième infini. Ce sont des êtres immortels. Mais selon Ce toi, sont des êtres immortels qui sont là. toutes ces bêtes-là existent déjà, ou bien c'est au fur et à mesure que Dieu va les créer, ou bien elles existent déjà et elles attendent le temps qu'il leur est Elles, précisé elles, pour... elles existaient déjà, mais elles n'étaient pas toutes en fait manifestées. Hmm. Voilà, elles ont toujours existé et elles sont manifestées en fait à chaque fois à travers un avatar. Hmm. L'avatar en fait c'est celui qui représente en fait parce que les bêtes en fait elles sont sept, c'est-à-dire ce sont 7 êtres distincts, mais la huitième représente en fait les sept, c'est-à-dire elle regroupe en fait eux tous. Donc les sept en fait à chaque fois ils apparaissent à travers leur avatar. Et ces avatars justement en fait sont des puissants êtres qui arrivent et qui représentent en fait la bête et qui manifestent en fait un certain nombre de choses. Et là on est justement en fait au dernier niveau en fait, c'est-à-dire du huitième en fait si tu veux, qui est déjà là. Et ce fameux, C'est-à-dire la vraie bête elle est déjà là. C'est-à-dire son véritable avatar est déjà là aussi. ce fameux dragon, C'est pour ça qu'on va rentrer dans le système. C'est pour ça qu'on est déjà en fait dans le système virtuel réel. Parce que le système D'accord. virtuel réel, c'est eux qui dirigent en fait. Et c'est lui qui est véritablement le roi de tout ce système. En vérité, il est en fait le représentant en fait de l'inexistant. Il est tellement puissant, vous n'avez pas idée. il faut regarder les blasons des villages, je veux dire en Occident. Oui. Et quand je dis en Occident, oui, regardez les blasons. Il n'y a pas toujours des dragons, Oui, c'est ça. telle ville, etc. Un dragon, C'est etc. pour ça que vous avez, oui, le lien par exemple entre la France et l'Angleterre, vous retrouvez la Bretagne. Et c'est pour ça qu'en Bretagne, vous avez en fait l'histoire en fait du roi Arthur qui est le fils du dragon. Gratos. C'est- Oui. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que, bon, après là, vous allez m'obliger à parler voilà. Mais faites des recherches vers vers Je la parle. royauté britannique. Voilà, c'est la seule chose que je peux D'accord. vous dire. Ok. La Renseignez-vous sur royauté la royauté britannique. britannique. Voilà, Ok. vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok. Donc après,
après le système, donc, bon, après le système dans lequel on est, c'est-à-dire les 16 dimensions, donc il y aura un autre. Donc, on suppose qu'en 2100 ou en 2500, il y aura un autre encore, une autre bête encore qui va venir régner encore, c'est ça? Non, en fait, la septième dimension, Mhm, c'est le règne en fait des sept infinis. Les sept infinis, si vous voulez, en fait, ce sont les sept êtres qui manifestent en fait l'infini. L'infini, c'est quoi? L'infini, si vous voulez, c'est bon. Là, après, c'est trop compliqué de rentrer en profondeur. Mais euh, quand je ferai en fait le MVET, vous allez mhm. comprendre beaucoup de choses. D'accord. Parce que le système en fait des sept infinis est expliqué une partie dans le MVET et une partie en fait dans la spiritualité asiatique. Mhm, Et du coup, parce que en fait, c'est lié directement en fait à la notion même de cette puissance-là des immortels. C'est lié à la mhm, notion des immortels. Ce sont sept êtres qui sont en fait en réalité les sept êtres les plus puissants. Et maintenant, ces sept êtres-là, ils ont à leur tête un huitième. Et le mhm, huitième, c'est lui le plus puissant. Et c'est mhm. lui justement qui est censé se manifester, mais lui, il est lié avec la spiritualité afro-caribéenne. D'accord. Afro-caribéenne, c'est-à-dire c'est la spiritualité en fait qui est entre tout simplement la spiritualité entre les Atlantes et le bloc de l'Afrique. J'espère que c'est pas moi. Vaudou. Et, et de l'autre côté, lui, il est obligé de se combattre face à une autre puissance. C'est la puissance justement en fait du roi de la forêt. Donc, le roi de la forêt est obligé de se combattre en fait avec le roi de l'eau. Donc, le roi de la forêt est obligé de se combattre avec le roi de l'eau. Or, que ce soit la forêt ou l'eau, ce sont les deux spiritualités africaines. Je, Mhm, En réalité, les deux êtres puissants mhm, qui arrivent là, ils émanent en fait d'Afrique. Et c'est pour ça que le monde a peur d'eux en fait. mhm. Veille, veille, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. On Ah, t'entend on mal, t'entend plus Wally. Wally. Ah, pardon. J'ai dit, hein, j'ai dit que le hasard j'ai dit que le hasard n'existait pas. Vous m'entendez là? Oui, là on t'entend. D'accord. Le hasard n'existe pas. Je réapprends. Je suis caribéen. Je réapprends d'où je viens. Et s'il faut que je fasse ce que je dois faire, je le ferai. Ok, c'est noté. Spirituellement, astralement, et hein, je ferai tout ce qu'il faut pour éviter la merde dans laquelle on est. Voilà. Donc réveil, C'est noté. pour rebondir un peu sur ce que tu dis, donc, quand on lit certains écrits de l'Apocalypse, donc tu y crois, donc c'est vrai. Donc, par exemple, une question directe, donc, les histoires de C'est vrai. l'enlèvement, par exemple, ça va se produire selon toi. Il y aura des personnes qui seront là comme ça et puis qui vont disparaître, par exemple. Oui. Hein? C'est pas vrai. Et là, ce sera avant ou après l'arrivée de la bête dont tu parles là. Celle qui vient après. Oui. Oui, parce que avant, il y a d'abord en fait le combat du bien contre le mal. Et c'est pendant le combat du bien contre le mal que justement en fait Satan va perdre la domination en fait de la terre. Mhm. Le problème c'est que dans le monde les gens savent pas comment Satan s'appelle en fait. Il s'appelle pas Satan dans le monde. D'accord. Ok. C'est pour ça que quand des gens vont dire Satan, ils peuvent pas comprendre parce qu'il s'appelle pas Satan dans le monde.
Putain, mais on est baisé depuis la racine, hein. Ouais, c'est ça. C'est chaud. On va arrêter le mail dans la famille. Attends. Les animaux inquiètent là. Ouais, là, je pense qu'on a, voilà, on a vu beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. On a vu beaucoup aujourd'hui, on va se laisser. Mais déjà, vous voyez bien que il y a beaucoup de choses hein, qui sont en train de se manifester. Hein, vous savez bien que tout ce qui concerne même les entités en fait qui arrivent, elles sont là. Hein. Ces entités sont là. Et justement, le monde est en train de paniquer parce que, euh, premièrement, ils ne savent pas comment gérer le le roi de l'Agartha. Ils ne savent pas comment le gérer. Mais c'est pas lui le plus dangereux. Le plus dangereux qui craignent véritablement, c'est le roi des eaux. Mhm. Le roi des eaux, il est trop puissant. Il est trop puissant. Trop, trop puissant. Mais Et ils là, savent pas comment le gérer. mais là, on peut rien faire. Donc, en tant qu'Africain, donc, on est obligé de subir ça ou bien comment on doit se comporter en fait. Mais tout le monde est obligé de subir sa puissance. Je te dis, il est trop puissant. Ok. Il est trop puissant en fait. Donc, et justement, beaucoup, ceux qui arrivent en fait à se soumettre à lui, voilà, il va pouvoir il va voir comment il va les gérer, mais tu peux pas le combattre en fait. Il est trop puissant. Ok. D'accord. C'est Il comme est trop tu l'as puissant. dit la dernière fois, c'est la prédestination. Donc, on peut pas lutter contre ça, c'est ça. Ouais, il est trop puissant. Il est trop puissant. En fait, si tu veux, il est le représentant de l'inexistant. C'est-à-dire, ici, on est au niveau de. On dépasse le niveau du vide. Hein. On dépasse le niveau du vide. On dépasse au niveau du vide. Voilà. On dépasse le niveau du Yes! vide. Ouais. Pour comprendre ça, Wally, tu comprends ça? On dépasse le niveau du vide. Oui, le roi des eaux. Oui, c'est le roi des eaux. Je parlerai de bienveillance et pas de gentillesse. Moi, je Bienveillant. parlerais J'espère, plutôt le... j'espère qu'il est bienveillant. Ouais, espérons. De toute façon, de toute Espérons façon, vraiment. Déluge. Hein. de toute Euh, façon, viendra pas donner, il viendra pas donner le choix aux uns aux autres. Hein. c'est ça. Il n'y a pas de Et, choix à et, faire. et justement, lui, il s'unit en fait avec, Putain. il s'unit avec la reine des eaux. Hein? Droit à la parole, je pense que on va arrêter là parce que la reine des eaux, putain. Comme ça, il faut aller digérer ça d'abord. On revient la semaine prochaine. Franchement, bon, s'il te plaît, une dernière question. Par rapport à Gédéon de la Tutuva, je pense que tu le connais, Réveil. Tu penses quoi de Oui. lui? Selon ses prêches, bon, je te donne quelques idées et puis tu vas me répondre là-dessus. Il parle de, on doit épouser des vierges. Premièrement, si une femme n'est pas vierge, ça dit si elle a déjà connu un homme, toi qui viens la connaître, t'as pas le, bon, pas que t'as pas le droit, mais idéalement, tu ne dois pas l'épouser. Deuxièmement, il dit qu'un homme qui commet le péché, s'il il croit en Jésus, il peut être sauvé. Troisièmement, il parle du baptême qui se fait dans les eaux naturelles et non dans les piscines. Bon, il dit beaucoup de choses. Selon toi, tu penses que ce qu'il dit est vérifié selon les Écritures ou bien tu penses que c'est un autre comme les autres qu'il y a envie de citer qui commence par M. Tu en penses quoi? C'est un autre comme les autres. Ah ouais. Hmm. J'ai dit, hein. J'ai dit, hein.
Vu que vous devez épouser que les femmes qui sont vierges là. Les femmes qui ne sont plus vierges là, quelle Tu as épouser? soulevé un Quand problème. vous avez vu une femme là, c'est qui a déviagé ces femmes là? Donc c'est qui va épouser ces femmes que vous avez fait n'importe quoi et vous avez laissé dans la nature là? Mais attends, mais Ah, ça ne fait pas, non? papa, nous, tu assumes, hein. C'est Tu la question, assumes. hein. Quel genre de Tu discours ça? assumes. Bah, les femmes qui ont été déviagées par certains, elles vont aller se marier à ceux qui les ont déviagées. Selon lui, en fait. Je sais pas. Parce que Elles vont qui va jamais les se prendre? marier. Qui va les prendre? Mais qui va les Et prendre? et les hommes qui ne sont plus vierges là, quelle femme va prendre ça? Un homme est toujours vierge jusqu'à sa mort. Jusqu'à naissance à Mais sa ils ont mort. le pouvoir. Homme, C'est homme ça. divin dit un homme est toujours bien jusqu'à sa mort. Dis-moi ça. Vous allez exhumer. Vous Mais allez oui, exhumer les hommes qui derrière ne sont cette plus femme. vierges, ce sont les hommes qui sont allés de l'autre côté là, non? Ceux qui mettent les perruques, les machins là. On va Il a dit arrêter de un homme est mettre toujours, ensemble. il a dit un homme est toujours L'homme bien divin jusqu'à qui sa est mort. monté. Toujours. Il faut dire les derniers mots comme ça, on va arrêter le live pardon. Vous allez bien dormir. Laissez les femmes Non, tranquilles. non, mais attends, réveille. Moi, j'ai une dernière question. Je suis monté là parce que tu as parlé du roi des eaux. Le roi des eaux, ce serait pas le roi que. Comment il s'appelle encore? Cousteau avait vu. Celui qui règne sur la terre, le C'est grand lui, roi. c'est lui. Ah, voilà, ok. Bon. Bon, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse. Mais lui, Voilà. c'est pas un dracos. Lui, c'est Homme pas. C'est divin. pas. Non, non, Tu lui veux c'est pas un relancer le draco. débat. Lui c'est le serpent des eaux. C'est pas des eaux, hein, là. Bon. Non, mais celui de la forêt, c'est qui? Ah, vous aussi, je vais pas tout dire aujourd'hui là. Oh, bon. C'est bon. On peut finir le live C'est dessus. vrai, C'était d'accord, bon. d'accord. Je te remercie en France. Euh, En tout La cas, prochaine fois. merci. La prochaine Comme ça, on fois. garde d'autres questions pour la prochaine fois. Ok, bon, C'est vrai. merci pour tout. Regardez pour la Merci semaine pour tout. prochaine. et si Droit à vous la parole, réveil. Merci pour tout et puis bon. respectez Que les Dieu femmes, vous garde. Merci Bon, encore. moi je me désolidarise hein, des propos sur les femmes là. Je me non, désolidarise. Moi, mais je me désolidariser. C'était des questions. C'était des questions. Hein. Droit à la parole. Excuse-moi. Hein. C'était ah, des questions. je vous embrasse la famille. Prenez soin de vous. À bientôt. Ah, merci Wally. Merci Homme Divin. De toute façon, Merci Papana. le Merci live Yal. sera en replay en fait sur YouTube. Donc pour les personnes qui veulent en fait réécouter, n'hésitez pas en fait à aller sur YouTube pour écouter les lives. Comme ça, si jamais vous avez des questions ou bien si vous n'avez pas bien compris certaines choses, au moins à ce moment-là, vous allez bien comprendre après. Voilà, merci vraiment à tous. Hein. Merci droit à la parole. Merci à tous ceux qui ont tapoté, qui ont fait du bon boulot, qui ont participé dans les commentaires. Merci à tous et puis reposez-vous bien. On se retrouve demain en live privé hein, Demain, live pour ceux privé. qui sont en fait en live privé chez Team Réveil. Allez, Euh, euh, reposez-vous bien. Une petite question. Ça se Oui, passe- Wally. je suis pas là depuis longtemps sur TikTok. Ça se passe comment les live TV? Ça veut dire il faut que je clique sur quel bouton? Les lives privés, c'est directement sur la chaîne en fait YouTube. Droit à la parole, tu peux. C'est bien, c'est pas grave. D'accord. Les lives privés, en fait, c'est sur la chaîne YouTube. Il faut en fait aller sur YouTube, les Reines Esther. Non, c'est ça la chaîne qui est dessus, là, juste sur le sujet. Les Reines Esther, et puis choisir en fait une formule. Et après, ça te permet en fait de pouvoir rentrer dans le groupe en fait sur Telegram. Et là, en fait, on rentre en fait en profondeur sur un certain nombre de choses. Tout ce qu'on peut pas voir ici sur TikTok, on les voit en fait là-bas parce que c'est beaucoup plus fruit sur Telegram et puis on rentre dans les profondeurs. Mais, Et donc on a différents lives privés, notamment le samedi, le dimanche aussi, dans différents groupes. Et puis il y a les travaux en fait qu'on fait, les partages des documents, les suivis aussi pour ceux qui sont en suivi formation, etc. Mais tout se fait à partir en fait du YouTube. Les inscriptions c'est à partir du YouTube en fait directement. Et ensuite ça permet après d'avoir les liens en fait pour rentrer directement en fait
dans les télégrammes. Et D'accord. après, toutes les vidéos qui sont faites en fait en privé se retrouvent aussi en fait pour ceux qui ont accès en fait aux différents groupes en fait aussi sur YouTube. D'accord. On voit beaucoup plus de choses en fait en profondeur là-bas si tu veux. Oui. Euh, 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 Réveil. Il y a des choses que j'ai pu récupérer, voir avant, quand je parle d'énergie. Bon. Ok. Et des, pareil, des vidéos qui permettent de, comment dire, avant qu'il y ait les intelligences artificielles, mais ce que je veux dire, c'est, j'avance, marche par marche, et merci pour votre travail. Il n'y a pas de souci, c'est gentil. Ben, merci à toi, bienvenue parmi C'est- nous et puis voilà. Non, attends, je suis pas gentil, j'ai pas le temps. Donc, si je veux aller sur le YouTube, que tu peux, alors, pour vous faciliter, Sur le compte de Frère Réveille-toi, en fait, il y a un lien aussi. Le compte TikTok, là. Oui, sur mon compte TikTok en fait il y a un lien. Donc si tu cliques sur le lien, tu peux aussi avoir accès directement là-bas en fait sur YouTube. c'est comme ça, faire au plus simple. J'aime bien le plus simple. Et, Voilà, et, le plus simple, et voilà, sur mon compte YouTube, enfin sur mon compte TikTok là, il y a un lien YouTube. Dès que tu cliques sur le lien YouTube, ça va ça- t'emmener là-bas en fait sur le compte YouTube en fait. et voilà, ça va me simplifier les choses. Mais est-ce que je veux vous dire, la famille, c'est, bon, bref, je, et on n'a rien demandé, faut pas nous martyriser. Voilà. Donc j'espère que un jour on fera qu'un ou une et on va se sortir de, de, de ce, de cette souffrance. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut toujours garder espoir. Et puis partager nos connaissances. J'apprends tout le temps. Exactement. Je me remets à jour tous les jours. Ouais. C'est compliqué, c'est fatigant, mais c'est comme ça. Et pas une intelligence artificielle, j'en ai très bien. Ça c'est vrai. Et c'est- vous connaissez Camini? Qui ça? Camini, Kamini. ouais, Camini. C'est un gars qui a acheté un morceau parce qu'il habite à la campagne. Un noir qui habite à la campagne. Il n'y avait rien. Il a fait du alors, je le rends parce que je suis son ancêtre. Ça veut dire que si tu es en milieu hostile, tu es obligé de t'adapter. Et ce qui est intéressant, c'est ouais, le fait de s'adapter, c'est d'apprendre plein de trucs. Et après, le d'être africain, tu apprends beaucoup plus. Alors, il y a des gens qui n'ont pas envie d'apprendre, il y a des gens qui n'ont pas envie de chercher. Chacun, chacun son problème. Oui, ça c'est sûr. Mais moi, mon peuple, a toujours existé. Je respecte pas
toutes les cellules qui me constituent, parce que je suis africain. On a vraiment du mal à t'entendre en fait parce que ça coupe parfois. Oui, et là, vous m'entendez? Oui, là c'est bon, là on t'entend. Oui, je ne suis pas africain 100%. Ça veut dire... Allô, vous m'entendez? Oui. J'ai d'autres styles en moi. Je respecte tout le monde. Mais ce que je peux dire, L'Afrique c'est le berceau hein, de bon, l'humanité, donc ça appartient en fait à mais ça appartient aux voilà à tous les humains. Occidentaux. Tiens, il y a qu'une souveraineté. Et si vous, moi, africain, j'allais arriver à Paris, j'allais dire mettez le pas, il prendrait comment? Faites ceci. Oui, ça c'est sûr. Ça Mais, c'est sûr. mais intellectuellement parlant, ça m'intéresse même pas. C'est pas possible. Et ils l'ont fait. Et il faut croire que c'est nos frères. Il y a des gens qui disent il faut faire comme ça. Comme les Occidentaux. Et les gens font. Enfin, problème, c'est pas. Respecter le pays des gens. Tu vas aller en Chine, il faut mettre un costume ou il faut faire comme ceci. Tu vas prendre 2-3 coups de boxe chinoise. Tu vas comprendre. En tout cas. Bon, on va pouvoir en fait poursuivre ça mardi. Donc, merci à tout le monde. Et reposez-vous bien et on se dit mardi. Merci Wally, merci Yal, merci d'avoir la parole. Hein. Et merci à tous. Allez, à mardi tout le monde. Merci à vous pour tout ce que vous me portez. Voilà. Je retourne à ma source. C'est bien. Vous, voilà. Prenez soin de vos ancêtres aussi. Merci. Merci la famille. Allez, on se dit à mardi et demain, en fait, dans les groupes privés. Reposez-vous bien. Bye. Merci.